Salut les frérots, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle expérience paranormale les gars. En tout cas les gars, cette expérience paranormale là, elle est un petit peu spéciale puisque c'est l'expérience paranormale pas de moi ni d'un ami, mais d'un abonné les gars. Je vous en ai parlé dans la vidéo d'annonce pour 2024, mais une abonnée m'avait envoyé son expérience paranormale. Normalement, on devait se capter sur Discord pour qu'elle me la raconte, ça s'est jamais fait, aucune nouvelle depuis. Mais de base, elle voulait que je raconte cette expérience paranormale de par ce qu'elle m'avait envoyé par mail. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos expériences paranormales en mail, les frérots, avec grand plaisir. Donc on va lire un peu son expérience paranormale, et les gars, c'est parti. Alors tout d'abord, il faut savoir que cette histoire s'est passée en Tunisie, les frérots, à Bizerte. Il y a quelques années, aux alentours de 2002, nous étions partis en famille, mes parents, mes deux sœurs et mon frère jumeau. Notre maison était construite en face d'un cimetière juif, et pour information, il y a plusieurs tombes délabrées. À ce moment-là, elle nous précise qu'elle le sait, puisqu'en fait, elle a déjà visité cette fameuse tombe et ce cimetière. Plusieurs jours après, un soir, ma sœur et moi étions seuls car mes parents sortaient au restaurant avec mes tantes et oncles. Nous sommes donc restés toutes les deux seules et nous nous sentions en sécurité. Du coup là, on retrouve une abonnée et qui se retrouve seule avec sa sœur un soir. J'essaie quand même de vous remettre dans le contexte parce qu'il faut savoir quand même que la maison fait face à un cimetière. Donc c'est pas anodin les gars, on va pas se mentir. Ça donne une ambiance un peu flippante hein, tout ça. Elle nous précise qu'elle a eu du coup envie d'aller sur la terrasse avec sa sœur. Et nous précise également qu'à l'époque, elle avait un château. Les problèmes sont réellement arrivés au moment où justement, elle est sortie sur cette terrasse avec sa sœur et son château. Elle nous raconte, nous sommes descendus vers la terrasse et là, le chat s'est mis à regarder vers un enfoncement de notre jardin sur la terrasse, qui était près du noir. Cet enfoncement était très noir. Le chat a commencé à fixer cet endroit en reculant et en grognant. Ma sœur et moi, on commençait à entendre des bruits bizarres, comme si une personne fouillait la terre. À ce moment-là, elle a vu une ombre se faufiler en 2 secondes en parcourant le jardin et les murs. Donc une ombre qui était du coup très rapide. J'ai pris mon chaton et je me suis barré comme une folle avec ma sœur. On s'est réfugiés et on a attendu nos parents sur les escaliers de la maison. Elle me précise à ce moment-là qu'avec sa sœur, elle a attendu quand même 2h30 et qu'elle a pu parler avec les voisins qui étaient en face. Les gars, est-ce que vous pensez réellement que cette histoire était finie maintenant ? Et bah la réponse est non les gars, puisque elle nous précise que tout ça c'est rien. Elle nous précise que sa petite sœur dormait dans le couloir entre la porte d'entrée et la cuisine. Car en effet, vu qu'il faisait chaud, sa petite sœur préférait dormir vers la porte d'entrée, puisqu'il y avait un semblant d'air en fait, du coup, qui la rafraîchissait tout simplement. Vers 3h du matin, elle a entendu des bruits de vaisselle, comme si une personne fouillait dans les tiroirs. Et elle a entendu le robinet de la cuisine s'ouvrir. Qu'elle était tellement persuadée qu'il y avait quelqu'un, qu'elle s'est levée en panique pour aller prévenir ses parents. Mais lorsque sa mère s'est levée, plus aucun bruit. Donc là les gars, on a la deuxième partie de l'histoire, dans cette maison du coup à Bizerte en Tunisie. Elle nous raconte du coup une dernière anecdote qu'elle a eue avec son frère, son cousin et un ami d'enfance. Alors son frère, son cousin et un ami d'enfance étaient partis en vacances dans la maison familiale, celle de Bizerte. Un jour, le pote de mon frère décide de rentrer plus tôt de la plage. Du coup son pote s'appelle Abdel. J'ai changé les prénoms, c'est pas Abdel, mais vous avez capté. Donc Abdel décide de se doucher en pleine journée et il était seul à la maison. D'un coup, en prenant sa douche, il voit le robinet de l'évier de la salle de bain s'enclencher. Il n'a pas eu peur sur le coup, mais ça l'a intrigué. Il décide du coup de se rincer et il descend de la baignoire pour voir. Au début, très sceptique, il a d'abord regardé en fait les vis pour voir si le robinet était bien maintenu et s'il y avait aucun problème. Donc on est d'accord pour qu'un robinet s'enclenche alors. C'est quand même compliqué qu'un robinet s'enclenche tout seul, il faut quand même qu'il y ait une certaine force. Soit le robinet tu l'ouvres comme ça, soit tu le tournes, mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait quelque chose qui appuie ou qui tire ou qui tourne. Un robinet ne s'enclenche pas comme ça tout seul. C'est ça qui fait peur dans l'histoire finalement, c'est que le robinet s'est enclenché tout seul, alors qu'il était seul à la maison. Enfin, personne n'aurait pu le faire. Une fois qu'il a tout vérifié, bah du coup il retourne sur sa douche, etc. Et en fait, au moment de se sécher, le robinet se renclenche. Ce qui peut être un peu amusant, mais ce qui peut aussi prouver la véracité de cette histoire, c'est qu'en fait, Abdel, du coup, a eu tellement peur en fait qu'il est sorti de la maison avec la serviette autour de la taille et il a attendu que du coup le frère de l'abonné et son cousin rentrent de la plage eux aussi. Voilà, il a préféré ne plus rentrer dans la maison. Voilà les gars. Donc on a eu 3 petites anecdotes sur la même maison qui franchement, elles sont pas si mal que ça. je suis même surpris, c'est pas si mal que ça. Honnêtement, je comprends que tout ça mis ensemble, c'est quand même chelou et que c'est vrai que ça fait peur et que c'est une expérience paranormale. Après, on y croit ou on n'y croit pas, en tout cas l'histoire, les petites histoires sont sympathiques. Et du coup, je remercie beaucoup cet abonné de me l'avoir partagé. Voilà, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu avoir plus de petites précisions et tout, mais malheureusement, du coup, comme je vous l'ai dit dans l'annonce pour 2024, on n'a pas pu se contacter. Je sais pas, j'espère qu'elle va bien. J'espère qu'elle a pas eu de problème dans sa vie, parce que ça se trouve, voilà, il lui est arrivé quelque chose de grave. Mais en tout cas, c'est vrai que du jour au lendemain, il n'y a plus de contact. Et ça date d'il y a quand même 6 mois à peu près. Donc, on espère qu'il lui est rien arrivé, bien entendu. Si vous avez envie de m'envoyer vos expériences paranormales pour que j'ai les traite dans une vidéo, je vous conseille 2 réseaux. Le premier, Instagram.
C'est simple, vous n'avez même pas besoin de vous abonner à mon Instagram, je vous demande même pas ça. Envoyez-moi des messages sur Insta où vous me racontez votre histoire. Si c'est par écrit, essayez de bien formuler, essayez de ne pas avoir de faute d'orthographe, bonne ponctuation et tout. Moi, je vous conseille honnêtement de le faire en vocaux. Comme ça, vos vocaux passeront directement dans la vidéo. Je trouve que c'est encore mieux. Et voilà, puis soyez à l'affût pour que je vous repose des questions, des petites précisions, etc. par rapport à votre histoire si j'en ai besoin. Et vos vocaux passeront directement sur la vidéo et avec mes réactions, etc. bien entendu. Si vous voulez me l'envoyer aussi, le deuxième réseau, c'est par mail. Pareil, essayez de faire une bonne ponctuation, quelque chose de carré, propre, pour que je galère pas à comprendre l'histoire et tout, puis que j'arrive à faire ça d'une traite, tu vois. Et puis voilà, puis votre histoire a de très grandes chances de passer sur la chaîne YouTube, puisqu'on est que 131 à l'heure où je vous parle, donc honnêtement, il y a de grandes chances que ça passe sur la chaîne YouTube, les frérots. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait d'expérience paranormale, n'hésitez pas à me partager vos anecdotes, je vous fais des gros bisous, c'était Simax, et à la prochaine les gars.